Merci beaucoup. C'est avec une immense fierté que j'ai pris part aujourd'hui avec l'ensemble des membres de la délégation qui m'a accompagné, une forte délégation constituée d'éminentes personnalités politiques dans le département de Bignona, des artistes et aussi du monde sportif, pour communier avec les jeunes lors de ces phases finales marquant la fin des navetanes ici dans la zone 24 Signa. J'ai eu l'honneur en tant que maire d'être choisi comme parrain. Et c'est avec fierté, mais aussi avec honneur que je l'ai choisi d'abord en tant que maire, mais aussi en tant qu'ancien sportif, pour permettre aux jeunes aujourd'hui d'avoir l'accompagnement nécessaire afin de pouvoir vraiment montrer leur talent. Mais aujourd'hui, c'est aussi le moment de remercier vraiment le comité qui a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne. Et aussi les féliciter pour la bonne organisation de ces phases pour l'année 2022, malgré un contexte assez difficile. Et je suis revenu aujourd'hui sur l'ambition pour Sindia d'abriter les phases départementales pour l'année 2023 et de nous permettre, durant ces phases-là, aux jeunes de jouer sur du gazon synthétique. C'est une ambition qu'on avait annoncée lors de la campagne et nous voulons le mettre en œuvre en rapport avec justement le ministre des Sports qui, coïncidence pour coïncidence, est le parrain d'honneur de l'AIC, double vainqueur, l'AIC Perpignan. Donc vraiment, je pense qu'avec son concours, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers et l'apport de la mairie, nous allons pouvoir permettre à ce que Signa soit le laboratoire en termes aujourd'hui de promotion du football et des cadres sportifs dans le département de Bignan. Oui, cette Coupe du Maire, nous voulons prendre le temps de l'organiser, puisque Signa, c'est deux zones. Donc, il faut voir avec les acteurs sportifs et les deux présidents comment, dans une combinaison parfaite, on doit pouvoir organiser cette Coupe du Maire-là. Mais comme vous le savez, la Coupe du Maire ne doit pas être une entrave face aux jeunes qui doivent aller aujourd'hui rejoindre les classes pour étudier. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'il faudrait prendre en compte et discuter ensemble pour voir une solution. Lorsque nous aurons retenu vraiment une dynamique, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour la mairie d'organiser la Coupe du Maire, puisque, comme vous le savez, la mairie aussi doit organiser sa Coupe et les jeunes aussi doivent aujourd'hui s'épanouir à ce niveau. Mais c'est en concertation avec les deux zones qu'on arrivera à trouver une solution d'équilibre pour ne pas gêner le calendrier des jeunes qui doivent aujourd'hui rejoindre les classes, mais aussi pour permettre vraiment au monde sportif de pouvoir aussi, comme à l'instar des autres communes, jouer la Coupe du Maire comme il se doit. À ce niveau, le président de la République a été clair. Lorsque le moment viendra pour lui de se prononcer sur sa candidature éventuelle pour 2024, il le fera. Mais en tout état de cause, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous sommes sur le terrain et nous travaillons pour non seulement redynamiser sa base, nous travaillons pour animer sa base, mais nous travaillons pour massifier davantage la coalition Benno Bokuyakar et sa locomotive qui est l'APR dans le département de Bignona. Nous sommes sortis des élections législatives avec un pourcentage de 35%, 17 000 voix et quelques, ou un peu plus. Nous pensons que si on continue cette dynamique, malgré un contexte difficile, puisque, vous le savez, l'opposant principal du régime habite le département de Bignona et ce n'est pas euh, plus ou moins facile. Mais nous restons encore fermes auprès du président de la République pour l'accompagner à ce que son ambition pour le département de Bignona, son ambition généralement pour la Casamance puisse se réaliser. Puisque nous, acteurs politiques, nous sommes le prolongement de son ambition. Nous devons assurer le portage. Et c'est ce portage-là qui permet aujourd'hui d'être partout, en compagnie des jeunes, au contact des jeunes, des femmes et un peu du monde rural généralement, pour vraiment communier, les accompagner, les assister comme il se doit au nom du président de la République. Oui, nous l'avons tous constaté que jusqu'à présent, le département de Bignona n'a pas encore quand même bénéficié d'une nomination, ni dans le gouvernement, ni encore dans le circuit administratif. Et malheureusement encore, le Conseil économique et social n'a pas à son sein aujourd'hui un représentant du département de Bignona, ce qui, sur le terrain, a tendance à saper le moral des troupes qui sont engagées en première ligne. Nous voulons aujourd'hui lancer un appel à la coalition Benno Bokuyakar, au parti et principalement au président de notre parti, son Excellence le président Macky Sall, de ne pas écouter ceux qui lui disent que tous les Diola sont avec Ousmane Sonko. Ce n'est pas vrai. 17 000 voix sont sorties de ce département de Bignona. Mais ces 17 000 voix-là, ce sont des Diola qui se sont engagés à côté du président Macky Sall. C'est 35% de l'électorat. Mais Ziguinchor n'a pas eu ça.
Sédhiou n'a pas eu ça, d'autres n'ont pas eu ça, et pourtant là-bas, il n'y a pas de Diola. Donc fondamentalement, c'est un débat malsain qui est en train d'être posé. Et si aujourd'hui, ceux qui sont dans le parti, qui doivent avoir cette vision stratégique de permettre à ce que les acteurs politiques de Bignona puissent engager la bataille de la reconquête, sèment le doute dans la tête de son excellence, monsieur le président de la République, en lui faisant croire qu'à l'instar de ce que Ousmane Sonko dit, qu'effectivement, tous les Diola sont avec Ousmane Sonko, mais c'est carrément lui faire prendre une décision qui n'est pas avec la réalité du terrain, comme vous l'avez constaté. 17 000 voix, 17 000 Diola. 17 000 Diola. Vous les mettez où ces 17 000 Diola-là? Dans le panier national, si on enlevait les 17 000, vous savez que dans le pourcentage de la région, il n'y aurait pas beaucoup. Donc vraiment, nous lançons un appel pour que le parti prenne conscience aujourd'hui des enjeux de combat et de conquête et de conservation du pouvoir, comme il l'a dit. Le gouvernement est un gouvernement de combat, mais nous, acteurs politiques, aussi, nous sommes des acteurs politiques de combat. Mais vous ne pouvez pas combattre sans munitions, vous ne pouvez pas combattre avec les moyens qui vous permettent de faire face dans un département qui compte 72% du territoire de la région en termes de superficie. 19 communes dans le département de Bignona, qui a toujours été au premier rang dans les institutions de la République, aussi représentatif dans le circuit administratif et dans le gouvernement. Mais nous pensons solennellement que le président de la République prendra cette question en charge et que ce dernier entendra notre appel, puisque c'est un appel que nous lançons à partir de Sindian, que le département de Bignona soit renforcé. Le département de Bignona le mérite. Nous n'avons pas abandonné le combat. Nous avons été en première ligne. Et à chaque fois qu'il s'agit de participer au débat national, à chaque fois qu'il s'agit de rétablir la vérité, à chaque fois qu'il s'agit de faire face, nous avons fait face. Mais il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on ne participe pas à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, parce que nous avons participé aujourd'hui à implémenter le parti dans le département. Nous sommes le prolongement du président de la République en direction des populations. Les populations ont besoin d'avoir leur figure représentative au niveau local, assister aussi aujourd'hui aux instances de décision au niveau national. C'est une revendication légitime. Et nous pensons que cette revendication-là, le président de la République va le prendre en charge.